Semaine de l'infection urinaire. Bonjour à tous, je suis Cédric Maillet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors effectivement, vous l'avez vu, c'est pas tout à fait le même décor, tout simplement parce que je suis en train de déménager mon cabinet, donc du coup, je vais faire pendant ce temps-là quelques vidéos chez moi, puis on verra si je continue ou pas, tout simplement. Voilà, petit rappel, si vous souhaitez télécharger mes 2 e-books offerts sur comment bien acheter, faire vos courses, on va dire, et comment bien consommer, vous avez le lien juste en dessous. Et pour les autres personnes qui souhaiteraient tout simplement, prendre un rendez-vous avec moi, faire une e-consultation, une consultation en ligne, vous avez également le lien juste en dessus. Alors, revenons-en à notre infection urinaire. En fait, l'infection urinaire touche principalement les femmes. Il faut savoir que c'est entre 30 à 50 fois plus les femmes que les hommes et principalement en fait d'une raison anatomique. Alors, il faut savoir qu'on dit infection urinaire, tout ce qui touche une infection de l'urètre, de la vessie et des reins, tout simplement. Elle est simplement décelée, en fait, par les premières fois notamment, quand on ne connaît pas, par un questionnaire chez votre médecin traitant où pour avoir davantage d'informations sur le type de souche, on fera tout simplement ce qu'on appelle un ECBU, qui est un test, en fait, tout simplement, de vos urines. Après, il faut savoir que la plus connue, c'est Escherichia coli, donc dit E. coli également, qui correspond à peu près à 80-85% des cystites. Donc on dit cystite, infection urinaire, principalement de la vessie, c'est les plus importantes. Et pour le reste, les 5 à 10%, on est sur un staphylocoque, donc Staphylococcus saprophyticus, donc en gros un staphylocoque saprophyte, tout simplement parce que comme il y a une baisse de l'immunité, il en profite pour un peu se manifester et vous embêter. Pour en venir juste à Escherichia coli, donc E. coli, elle est en fait naturellement présente dans l'intestin, mais c'est quand il y a une augmentation de sa quantité qui fait que la plupart du temps l'infection urinaire apparaît tout simplement. Alors quelles peuvent être les causes d'une infection urinaire? Alors principalement chez les jeunes personnes, c'est la sexualité, les premiers rapports. Après, il faut savoir que si vous vouliez utiliser comme contraceptif un diaphragme ou un spermicide, tout simplement, ça peut favoriser les infections, tout simplement, parce que comme c'est un antiseptique, on tue effectivement les mauvais germes, mais également les bons germes qui sont bénéfiques et qui favorisent vraiment la protection de votre corps. Donc on retrouvera également un risque d'hygiène. Donc le risque d'hygiène, c'est aussi bien pas assez d'hygiène, mais que trop d'hygiène. Comme je viens de vous le dire, en fait, s'il y a trop d'hygiène, où constamment vous lavez un peu trop votre sphère génitale, où il n'y a pas assez de bonnes bactéries qui font la propre défense de cette sphère-là, les mauvaises peuvent apparaître et un peu vous embêter. Alors après, il faut savoir qu'il y a également, un peu plus tard, c'est pas propre à toutes les femmes, vous avez également la ménopause qui peut favoriser la baisse tout simplement des œstrogènes, et cette baisse des œstrogènes entraîne une baisse de la couche utérine qui fait que l'immunité est plus faible également et que des cystites peuvent apparaître un peu plus fréquemment. Alors voilà, on en a à peu près tout dit pour la présentation comment ça s'appelle, des infections urinaires. Et demain, on verra notamment les symptômes précis et les traitements qui vous sont proposés. En attendant, je vous dis bonne soirée et à demain. Au revoir.